Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nafissat Radji et la Haïba Seibou ont établi de nouveaux records du Bénin au 14e championnat du monde petit bassin en Chine. C'est de la natation. Plus de détails dans cette émission. La Ligue 1 de football du Bénin a changé de leader au thème de la 6e journée disputée le week-end écoulé. Retour sur les résultats et statistiques. Nous allons parler également de la plus grande fête du football au niveau des professionnels des médias du Bénin, le tournoi intermédiaire qui va aborder sa deuxième journée le vendredi prochain. Bienvenue sur Sport Plus et l'équipe est déjà en place. Anou Akapo, bonsoir. Oui, bonsoir Larios, bonsoir amis de Sport Plus. Bonsoir René Sagbo. Bonsoir Larios et bonsoir aux amis sportifs, aux amis téléspectateurs. Et sans plus tarder, nous allons parler de ces deux nouveaux records établis par les nageuses béninoises actuellement en Chine pour le 14e championnat du monde petit bassin, c'est-à-dire le bassin de 25 mètres. Et Nafissat a réalisé un chrono de 41 secondes 13 tiers sur les 50 mètres brasses lors de la première journée disputée hier. Et elle a effacé des tablettes l'ancien record détenu par Chemen Morgan Sogbadji et qu'elle a établi. La nageuse a établi ce record le 3 décembre 2014 au championnat du monde à Doha au Qatar. René Sagbo, la nageuse internationale béninoise qui réside à Dakar, a également fait parler d'elle hier. Mais exactement, il faut simplement dire que Nafissat Abeke Radji s'est vraiment préparé pour ces championnats du monde qui se déroulent en ce moment. Et vous l'avez bien dit, elle a réussi son entrée en compétition, même si le Bénin n'a pas encore de médaille. Je dis c'est bon pour le moral de pouvoir battre déjà le record de son pays à ce niveau de la compétition. Et je dis c'est une très bonne chose. Anou Akapo, bon, du côté de Hangzhou, et en Chine, la natation béninoise a fait parler d'elle, même si ce n'est pas encore pour le Graal. Ben, je peux déjà dire que c'est bien important parce que lorsque vous êtes athlète et que vous participez à une compétition, l'important déjà c'est de pouvoir progresser soi-même. Et lorsqu'on constate que ces deux nageuses-là ont performé et elles ont pu franchir un pas de plus, c'est bien important. Maintenant, comme vous l'aviez dit, c'est vrai, quand on parle de championnat du monde, c'est le nez plus ultra. Ce sont les meilleurs qui sont du côté de la Chine. Ne demandez pas à Nafissat d'aller battre les Françaises, d'aller battre les Chinoises qui sont équipées. On ne dit pas que du côté du Sénégal, là où elle s'entraîne, ce n'est pas ce qu'il faut, mais ce n'est pas encore le meilleur des meilleurs, ce n'est pas encore le sommet de la natation. Donc c'est déjà très important qu'elle ait pu battre un record qui date de 2014. Du côté de la nageuse La Haïba Seibou qui réside aux États-Unis, elle a amélioré son propre record qui était de 1 minute 18 secondes et 23 centièmes Bien sûr. sur les 100 mètres freestyle. J'y arrive. Bah oui, freestyle. C'est de mon anglais qui... Lorsque votre langue va foucher lorsque vous n'êtes pas anglophone. Mais on va essayer de nous mettre à l'exercice pour mieux parler l'anglais, pas ici les prochaines fois. Et René Sagbo, la Haïba également et Nafissat constituent ces deux athlètes, ces deux nageuses qui portent étendard de la natation béninoise et elles se signalent de la meilleure des manières du côté de Hangzhou en Chine. Et surtout la Haïba qui améliore également son record personnel. Ben, je dis c'est une très bonne nouvelle parce que déjà, dès l'entame de la compétition, c'était Nafissat Radji et ce matin déjà à 9h24 précisément, heure de Cotonou, c'est le tour de la Haïba Seibou de battre son propre record. Et je dis du côté de la délégation béninoise présente déjà du côté de la Chine,
on a déjà un réconfort. Nous avons eu la chance d'échanger un peu avec le vice-président et je dis, ça annonce de bonnes nouvelles pour la suite de la compétition. C'est vrai, souvenez-vous, la Raïba a eu quelques difficultés à rallier la dernière compétition qui s'est déroulée du côté de l'Algérie. Elle n'a pas pu voyager et aujourd'hui, elle se rattrape déjà avec ce record et c'est une bonne chose pour la natation béninoise. À présent, de la page consacrée au football, et nous démarrons par la Ligue 1 de football du Bénin, 6e journée qui s'est déroulée le week-end dernier. En ouverture de cette journée, l'USS Kraké a perdu contre Énergie de la SB2E, 2-0 au stade René Pleven de Cotonou. Réaction à la fin de la rencontre. Il y a une semaine, nous avons perdu à Porte-Novo et je crois que nous avons tiré le son de notre défaite là-bas puisque ce soir c'était comme objectif pour nous de prendre les 3 points puisque le week-end prochain nous sommes au repos et vu notre position dans le classement, il fallait ces 3 points quand même pour mieux se positionner. Football sans qu'il n'y ait d'erreur, il n'y a pas de but. Et nous avons encaissé les buts suite à des erreurs défensives et suite à un penalty qui, à mon avis, n'était du tout pas un penalty. Mais l'arbitre a le dernier mot. Donc c'est lui le maître du terrain. Il a décidé qu'il y a penalty. Donc on a encaissé les 2 buts suite à des erreurs défensives que nous allons essayer de corriger à l'avenir. Nous sommes à notre 5e match, c'est la 6e journée, c'est vrai, mais nous sommes à notre 5e match. Et puis c'est notre première défaite et c'est difficile à digérer. Et bon, c'est le football. Et on a 36 journées à jouer, on vient de finir la 6e et ça reste encore 30 journées. Donc on a encore du pain sur la planche et rien n'est encore fait. La prochaine journée, ce sera un match serré. Et d'ailleurs, chaque match du championnat sera un match serré parce que toutes les équipes sont déjà entrées en compétition. Donc chaque équipe à chaque match essaie de corriger ce qui n'a pas marché au match précédent. Donc c'est ce que nous allons aussi essayer de faire dans la semaine avant de recevoir Esaïe et Ebeke 2 fois de suite à la maison. Donc nous allons essayer de corriger les déchets de ce soir pour pouvoir engranger les 6 points par la grade de Dieu qu'on a à la maison. Les supporters de l'USS Kraké étaient mécontents de l'arbitrage au cours de cette rencontre et ils l'ont exprimé à la fin de la rencontre. Vraiment, je suis très mécontent parce que en tant que supporter, je suis venu, soit il doit avoir défaite, je vais consommer, mais aujourd'hui l'arbitre du match m'a beaucoup énervé. Il m'a beaucoup découragé. Ce que je n'ai pas du tout apprécié dans les 30 premières minutes du match, il était toujours du côté du centre et son arbitre de touche, juste soulever un bâton, il dit que c'est un but. Ce n'est pas du tout. Il a sifflé le but, même le public n'a pas été émerveillé. Ce que je n'ai pas du tout apprécié. Et dans le jeu encore, un penalty vient, un arbitre reste au centre et siffle un penalty. Je voudrais demander, surtout à la Fédération béninoise de football, de donner, comment dire, de blagues aux arbitres. Prochainement, au lieu de 4 arbitres sur le terrain, il faut que du côté des buts, il faut qu'on ait chaque arbitre. Probablement que ça fait 6 arbitres sur le terrain. Là, on serait là, nous, nos supporters, n'aurons plus la chance. Sinon, aujourd'hui, Énergie, Kraké, c'est un match parfait que j'ai beaucoup apprécié, mais c'est l'arbitre qui a fait cela et je remercie tous les supporters avec le calme qu'ils ont eu. Mais sincèrement, avec notre défaite, nous on a consommé, mais il faut que les arbitres, le leader leur donne beaucoup de morale, beaucoup de leçons. Ils sont là pour le match et non pour les équipes. Nous vraiment, nous sincèrement, nous on a le fair play, on promet même, surtout, aux Béninois sportifs que le match prochain, Kraké va remporter, soit du côté de Kraké, soit à l'extérieur, le Kraké va remporter, parce qu'on a des joueurs là, sans violence, mais on donne confiance 100%.
Sincèrement, parce que, excuse-moi, quand ça arrive là, il faut garder certains propos, mais c'est l'habitude qui nous a amené jusqu'à ce point. Je t'en prie, monsieur le journaliste, je vous remercie beaucoup. Anou Akapo, vous étiez du côté du stade René Pleven de Cotonou et ces deux actions qui ont conduit au but de Énergie n'ont pas été du tout digérées par les supporters de CRAC. Et votre réaction, votre appréciation après le recul? Ben, il faut dire, hein, c'est une réaction, sinon c'est des réactions de supporters. Lorsque vous êtes fanatique, supporter, et vous vous déplacez de Craquet pour venir à Cotonou, suivre votre club, vous vous attendiez à ce que le club gagne. Maintenant, quand il n'arrive pas à l'emporter, on crée toujours... Au voleur, à l'injustice, surtout que l'action qui s'est déroulée, le but qui a été marqué, lorsque vous voyez un peu la façon dont le ballon a franchi rapidement, le gardien de but, Batory est allé le chercher, on peut se dire, ben, sur l'action, dans le direct... Est-ce que le ballon a véritablement franchi la ligne? Quand vous êtes dans une position, vous ne pouvez pas capter. Seulement que ce que les supporters ne savent pas, aujourd'hui il y a des caméras sur le terrain. Je crois qu'avec l'image qu'ils ont vue là, parce qu'on essaie de faire un travail... Et avec la permission de la réalisation, on peut revoir voilà, ce but inscrit par Evode. Voilà. Ce qui est sur Evolé, bien Evode et Rocco aussi qui a mis ce but, c'était un lobe qu'il a mis, les défenseurs ont sorti le ballon. Seulement qu'avant que Batory n'aille chercher le ballon, c'était déjà derrière la ligne, et même son pied allait derrière la ligne. Le ballon a rebondi déjà derrière la ligne, on peut même plus de 50 cm derrière la ligne. Que dire de cette action qui a conduit au pénalty? Cette action qui a conduit au pénalty, on a vu clairement qu'il y a eu une sorte de coq en jambe ou bien un pied qui a retenu l'attaquant qui filait, qui était pratiquement au point de pénalty, qui filait au but. Et donc, il n'y a pas matière à polémiquer. Seulement que si vous ne voyez pas l'action au ralenti, vous allez penser que, bon, il y a eu vol. Et c'est ce que les supporters ont pensé un instant. Peut-être que si j'étais à leur place, non seulement les supporters, mais sur cette image, vous pouvez constater que l'entraîneur de l'USS Craquet a été également expulsé. Massi Maison, qui a tempêté, voilà, il était aussi dans le feu de l'action. Peut-être que comme les supporters, il a vu que ce n'était pas un but, il a vu que ce n'était pas un penalty. Donc, il a obligé l'arbitre de la partie, et Stanislas Aromlantor, à le renvoyer dans les tribunes. Comme d'habitude, comme ce fut le cas quand vous êtes entraîneur, que vous ne respectez pas votre zone technique, lorsque vous parlez plus que vous ne dirigez le jeu, au-delà du match USS Craquet ou Énergie USS Craquet où il y a eu ces petits incidents, il faut noter que sur les terrains du Bénin, ça gronde beaucoup. On a appris lors de la 3e journée déjà de la Ligue 2 qu'un militaire aurait tapé. C'était du côté de Commun qu'il y a eu un incident pareil. Et même sur un match de Esaü également, l'entraîneur de Esaü qui s'est emporté après l'inscription d'un but. Donc on invite ces acteurs à prendre leur mal en patience. Parce que c'est l'adrénaline. Donc lorsque ça monte, bon, si vous n'arrivez pas à canaliser vos énergies et tout ce qu'il faut, bon, voilà, ça part en vrille. Mais René Sabo, il y a quelque chose de très important que ce supporter a dit. Il a invité les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football ou la Fédération béninoise de football à recycler les arbitres au fin de permettre de beau football sur nos pelouses. Bon, ce n'est qu'une suggestion, mais je me demande s'il est bien placé pour la faire parce que, souvenez-vous, avant le coup d'envoi du championnat, on avait déjà eu plusieurs séances de recyclage avec des experts bien avertis de la question de l'arbitrage au Bénin, à l'instar de Bonaventure Kofi Kodia, qu'on ne présente plus, qui ont eu à travailler avec ces arbitres. Et je pense que depuis le coup d'envoi, la prestation des arbitres n'a pas été autant décriée.
Et je pense que... Attention, presque même oui, le mais match. quand je dis autant décrié, pas autant que le dit ce supporter, il a eu quelques rencontres, vous l'avez dit tout à l'heure, les supporters doivent un peu prendre le mal en patience et prendre un peu de réserve, parce que là, avec ce qu'on a observé sur cette rencontre, n'oubliez pas, le week-end prochain, nous avons un match explosif, une chaude empoyade du côté de Craqué. Et c'est encore face à l'équipe de Zaïre. Parce que la saison écoulée, vous avez vu, on n'accepte pas la victoire à domicile, alors que l'équipe de Zaïre fera un déplacement en conquête plutôt la défaite, de Craqué. Plutôt la défaite à domicile. Pardon? Plutôt on n'accepte pas la défaite du côté de Craqué Boys. Mais voilà, donc il va bien falloir que des dispositions sécuritaires soient prises le week-end prochain aussi pour cette rencontre US Craqué Zaïre qui est restée sur un goût amer. Donc c'est vous dire qu'au-delà de tout, il va bien falloir que chacun reste dans son rôle. On a des inspecteurs d'arbitres qui sont sur les rencontres et vous l'avez vu même lors de la dernière journée, la commission a encore tapé. Des arbitres ont été sanctionnés et j'estime que si sur cette rencontre, il a vraiment faute au niveau de l'arbitre, la sanction va tomber. Encore que, vous l'avez reconnu sur ce plateau, que les buts ont été nets. Et sur les deux actions, bon, voilà, il n'y a pas faute deux actions à mettre sur le coup de l'arbitre. Il n'y a pas matière à s'inquiéter, voilà. Et nous allons rester avec vous pour découvrir les autres résultats de cette 6e journée, ainsi que le classement provisoire. D'accord, il faut simplement dire que Soleil a battu Dynamo d'Abomey 3-0. Nous avons eu 2-1 entre la jeunesse sportive de Paubert et UPI-ONM. Avrancourt s'est imposé à l'association sportive Oussoussaka 1-0. Ayema a battu Asfour à Misséité 2-0. Du côté du stade à Tchoukouma, les Panthères de Djougou sont venus à bout de l'équipe des Dragons de Lomé 1-0. La jeunesse athlétique de Cotonou a battu Tonnerre Football Club. La jeunesse athlétique du Cotonou et Tonnerre Football Club ont fait match nul 0-0. Et nous avons eu un forfait du côté de Bembereke où l'équipe de l'AS Police n'a pas fait le déplacement. Oui, ce forfait que l'AS Police a fait couler beaucoup d'encre au niveau de la police républicaine. Qu'est-ce qui se passe réellement? Parce qu'un club qui a entamé cette saison de la mauvaise des manières, 4 défaites essuyées en 4 sorties et la 5e journée avec ce match nul obtenu face à une équipe qui vise le titre, l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. Et sur cette rencontre devrait permettre aux policiers de rebondir du côté du stade Bioguera, mais patatras, ils ne se sont pas présentés de l'autre côté. Comme vous l'avez dit, on apprend beaucoup d'informations. D'après les responsables plus proches du club, ils n'ont pas pu... ils ont eu panne de voiture en coup de route, donc ils n'ont pas pu rallier Bembereke. C'est un disque, bon voilà, il y a eu toujours un problème de dysfonctionnement au niveau de l'organisation du club. Il y a quelques questions à régler, questions internes liées aux joueurs à régler. Donc, ce qui est sûr, nous allons nous en tenir à cela en attendant que d'autres informations nous parviennent. Tu as dit que ce n'est pas bon pour la dynamique dans laquelle se trouve l'AS Police, parce que après ce nul probant obtenu contre ASPAC, ne l'oubliez pas, ils étaient menés 1-0 et c'était dans les dernières minutes de la partie qu'ils sont revenus avec, du beau jeu qu'ils ont pratiqué sur ce match-là. Et donc, aller à Bembereke, c'était pour aller confirmer la dynamique nouvelle qui s'est instaurée après le match contre ASPAC ou bien retomber. Mais il s'est fait que, bon, voilà, on n'aura pas de suite par rapport à ça. Nous avons essayé de contacter les responsables de l'AS Police, mais comme vous le savez, c'est la police républicaine là, ils ont obligation de réserve, ils n'ont pas encore souhaité faire des déclarations à la presse. Et dès que cela se fera, nous reviendrons ici pour
vous faire le compte rendu fidèle. Encore que là, je ne suis pas trop d'accord parce que nous ne sommes pas dans une question de défense ou de... C'est du sport. Si vous acceptez faire du sport, que vous soyez militaire, que vous soyez fantassin ou tout, responsable, chargé du sport, venez éclairer la lanterne des auditeurs ou des téléspectateurs ou des internautes ou des sportifs, de vos fans qui vous suivent. L'AS Police, quand même, c'est un club qui ne s'est pas présenté du côté de Béké. Venez dire, parce que on a eu quelques problèmes à régler, on ne s'est pas présenté. C'est très simple, aussi simple que cela. Oui, sur ce forfait de l'AS Police. Ben, ce forfait qui fait polémique, c'est vrai. Nos investigations à notre niveau nous ont permis de constater qu'il a un problème interne. Un problème interne, bien sûr, entre la haute hiérarchie et bien sûr l'encadrement technique ou le bureau de ce club. Je pense que le mieux, comme vous l'avez dit, c'est qu'on attende que les responsables puissent venir éclairer la lanterne parce que à force de ne pas vouloir sortir, chacun fait son interprétation, il a beaucoup de polémiques et voilà. Comme nous sommes quand même sur une télévision responsable, nous attendons, comme vous l'avez dit, un éclairage officiel. Voilà. En tout cas, du côté des champions en titre, les Buffs FC du Borgou, ce n'est pas ces guéguerres ou ces tohu-bouhu en sourdine. Le club paraquois a enchaîné une 4e victoire consécutive lors de cette 6e journée et leur victime, c'est l'association sportive Oussoussaka Assos de Porto-Novo qu'ils ont battu sur le score étriqué d'1-0. Et grâce à cette victoire, ils conservent, les Buffs conservent la tête du classement, mais avec un second club, Béké de Bembereke, qui a récupéré 6 points sur tapis vert René Sago. Exactement, nous avons Béké qui a récupéré 3 points suite à une décision de la commission d'homologation sur le match qu'il a opposé à Aïma du côté de Misséité lors de la 3e journée et bien sûr le non-déplacement de l'AS Police le week-end passé, ce qui permet à Béké d'occuper la première place avec 14 points, tout comme les Buffs, 14 points, mais avec un goal average moindre, plus 5. Nous avons Soleil qui a 10 points, goal différentiel plus 4. Et dans le bas du peloton, nous avons bien sûr l'AS Police qui s'enlise avec 1 point, goal différentiel plus 11, précédé UPI OMN, 4 points. Goal différentiel moins 2 et bien sûr Dynamo d'Abomey 5 points, goal différentiel moins 4. Il faut noter que les AEFC étaient au repos lors de cette 6e journée et sans jouer, les hommes du président Quentin Didavi ont gagné une place au classement et il faut dire que ce club qui a réalisé une belle saison lors de l'année 2016-2017 nourrit des ambitions modestes pour cette fois-ci. Nous allons suivre le président Quentin Didavi qui expose les objectifs du club pour le compte de cette saison 2018-2019. Vous savez, il faut avoir les moyens aujourd'hui pour faire des compétitions africaines. Nous, les objectifs fixés à l'entraîneur sont de faire maintenir l'équipe. Parce que nous jouons un championnat particulier sur les 19 qui sont sur la ligne de départ. 5 vont descendre en 2e division. Nous souhaiterons pas être de ce lot. C'est pourquoi les objectifs fixés à l'encadrement technique, c'est de faire maintenir l'équipe. Maintenant, tout comme l'année dernière, si en juin, l'appétit vient, on ne peut pas refuser, mais nous ferons en sorte que l'équipe maintienne le cap et soit parmi les 14 premiers pour ne pas se retrouver en Ligue 2 au niveau de la saison prochaine. Parlons toujours des objectifs des différents clubs engagés dans cette Ligue 1 de football du Bénin. Et Wahabou Adam Tchabi, le président de l'ASPAC FC de Cotonou, a également dévoilé l'ambition ou les objectifs du club portuaire pour le compte de cette saison. Je ne vais pas contredire déjà mes joueurs
qui, à certaines occasions, ont eu à dire qu'eux, ils jouent pour le titre. Lorsque vous avez des joueurs qui disent qu'ils veulent jouer pour le titre, vous ne pouvez que les accompagner dans ce sens-là. Donc l'appétit venant en mangeant un premier point aujourd'hui, Inch'Allah, le meilleur reste à venir. Je ne veux pas trahir le secret. D'ici la fin du mois prochain, vous devez constater les actions fortes que l'ASPAC devait poser. De toutes les façons, le championnat, c'est long et c'est très long. Donc il faut compter avec les blessés, il faut compter avec les malades, il faut compter avec les cartons. Donc on doit avoir un effectif pour jouer ce championnat linéaire-là. Et l'ASPAC est prête pour aller le plus loin possible. Tout comme Esaü FC, l'ASVO nourrit également des ambitions modestes lors de cette saison 2018-2019. Son président, Marcelin Boukové, l'a affirmé lors de l'ouverture de la saison. C'était le 27 octobre dernier du côté du stade municipal de Parakou. Écoutez, ASVO vient d'arriver en Ligue 1. Notre objectif, je l'ai toujours dit, ce sera de tirer notre épingle du jeu, c'est-à-dire d'essayer de rivaliser avec les plus grands. Pas forcément de jouer les premiers rôles, mais nous avons comme cible de nous maintenir en Ligue 1. C'est ce à quoi nous allons essayer de nous déployer cette saison. On s'est préparé pour. Les résultats, vous les suivrez et vous verrez bien qu'on ne sera pas ridicule. Toujours est-il qu'on s'est bien préparé, on s'est renforcé comme il faut. Les anciens sont là, il y a des nouveaux qui sont venus. Je pense qu'on a mis tout ça là pour faire du bon spectacle pour le peuple béninois. Anou Akakbo, un mot sur les ambitions. Le club portugais qui vise le titre après 2010 et 2012, et du côté de Esaü et ASVO, l'association sportive de la vallée Omnisport, on vise le maintien. Bien sûr, quand vous êtes promu, je commence par l'ASVO, un promu club sorti de la 2e division. C'est normal que les ambitions soient modestes et que l'association Omnisport de la vallée cherche à pouvoir jouer le maintien afin de pouvoir prendre l'expérience, prendre la bouteille et pourquoi pas titiller les grains à partir des saisons prochaines. Maintenant, quand vous allez chez ASPAC, c'est normal, 2 fois champion en 2012-2010, il y avait un certain lancement à l'Ingaspose là. Et cette fois-ci, c'est normal que le club cherche à aller plus loin parce que quand vous parlez de ASPAC, c'est l'un des clubs qui développe le beau jeu. Ils ont des joueurs qui sont dans nos sélections locales, juniors, seniors, même certains participent à des matchs de la sélection nationale. C'est vrai, on me dira que l'autre n'est plus au pays, le capitaine Mamassibou il est parti en France, mais il y a toujours Gaston Rumbedi qui traîne, sinon Rodrigue Fassino aussi, qui traîne toujours entre l'équipe et la sélection A et la sélection A'. Et donc c'est un club qui doit nourrir ses ambitions-là. Maintenant, quant à Esaü, là, c'est vrai, Quentin David a dit que bon, voilà, le club va être modeste, jouer pas le titre, le maintien, mais je trouve ça un peu trop modeste hein, pour un club qui, la saison écoulée, a quand même à titiller. Ceux-là qui veulent aller, qui veulent être champion. Donc, pour moi, Esaü devait quand même rêver plus grand que ça. C'est vrai, c'est pas le Paris Saint-Germain, mais il devrait quand même rêver plus grand que ça. Oui, il faut noter que surtout lorsque tu remportes le championnat national, il faut participer aux compétitions statutaires de la Confédération africaine de football. Et pour l'instant, le club dispose-t-il des moyens nécessaires pour aller à ces joutes continentales? 3 points d'interrogation. Nous allons revenir sur ce sujet. Et René Sagbo, voilà les ambitions affichées par 3 du 9 club qui joue le championnat national 2018-2019. Ben oui, je voudrais rebondir sur le cas de Esaü. La prudence est mère de sûreté, dit-on. Mais l'appétit vient également en mangeant parce que c'est vrai, M. Quentin pense que l'équipe doit jouer pour le maintien, mais si cette équipe arrivait à faire des prouesses, comme on l'a vu la saison écoulée, pourquoi pas le titre? Bien sûr, pour l'ASPAC, Arnaud Akapo l'a dit, c'est une équipe qui connaît déjà le milieu, qui sait comment s'y prendre pour atteindre l'élite.
bien qu'aujourd'hui, avec une 11e place pas très réluisante, on se pose des questions sur la suite à donner à ses ambitions. C'est vrai, Ibrahim Aboudou, qui n'est pas un premier venu dans ce milieu de l'élite, sait à quoi s'en tenir désormais pour que l'équipe des Portugais atteigne son objectif. Maintenant, du côté de l'association sportive de la Vallée, il faut dire que cette équipe vient de faire son baptême de feu en division d'élite et il est normal qu'elle ne veuille pas tout de suite titiller ceux qui sont déjà dans ce milieu et qui savent ce que c'est que jouer en division d'élite. Vous l'avez vu, les premières rencontres, l'équipe d'Asfo a essayé d'engranger des points, mais tout de suite les difficultés ont commencé par surgir parce que plus on évolue dans la compétition, plus ça devient difficile, mais je pense quand même qu'aujourd'hui l'équipe commence par se stabiliser. En attendant, bien sûr, la prochaine sortie du côté d'Avrancourt. Oui, parlant de prochaine sortie, nous allons rester avec vous pour découvrir les affiches de cette 7e journée de la Ligue 1. Et déjà, ce vendredi 14 décembre, nous aurons du côté du stade René Pleven, Aspa Kayema. Le lendemain, samedi 15 décembre, nous aurons toujours sur les mêmes installations du stade René Pleven, AS Police Buffle. Amissété Assos reçoit Béké. Du côté de Boycon, du stade Paulin Tomanaga, bien sûr. La Dynamo d'Abomey va recevoir Panthère de Djougou. Et du côté de Kraeke, Esae se déplace pour affronter les protégés du président Magloire Oké. Dimanche, nous aurons du côté d'Avrancourt, Avrancourt Omnisport Asvo. Du côté du stade Charles de Gaulle, Soleil serait l'hôte des Dragons de Lomé. Au stade René Pleven, UPI ONM affronte Jacques. Et enfin, à Boricon, nous aurons Tonnerre Football Club qui affronte la jeunesse sportive de Cobert. Alors, si on peut parler des statistiques après 6 journées disputées, quelles sont les statistiques majeures que nous pouvons retenir pour Voilà, on retient simplement qu'on a eu 54 matchs qui ont été disputés pour 87 buts marqués. La moyenne de buts marqués, ça fait 1,611 pour 14,5 comme moyenne de buts marqués par journée. La meilleure attaque est détenue par l'équipe de Béké, 10 buts marqués. Et la meilleure défense revient à Buffle et Béké, 1 but encaissé. Bon, je dis, par rapport à la meilleure attaque Béké, il faut relativiser parce qu'il y a 6 buts qui ont été accordés parce qu'ils ont gagné le match du tapis vert. Donc voilà. Non, ben c'est le règlement, M. Akapo. Je ne dis pas non, je ne suis pas contre, seulement que de façon pratique, il faut relativiser. C'est ce que j'ai dit, il faut relativiser. Je ne suis pas contre. Bon, mais si les adversaires étaient restés dans les règles du jeu... mais ce qu'il faut retenir... Ils doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Oui, en parlant d'attaque, il faut retenir que c'est du côté de la Ligue 2 que les attaquants se signalent. Et lors de cette 5e journée de la Ligue 2 disputée le samedi dernier et dimanche dernier, les attaquants ont inscrit au total 22 buts. Et avec vous, Anou Akapo, Rodio, qui maintient le rythme et qui conserve sa position de leader au classement, et son dauphin Dynamo qui cale du côté d'Abomey. Bien sûr, le club de Comé est allé dominer l'UNB, hein, c'est bien sûr du côté de l'université d'Abomey-Calavi, et que les poulains de Comé sont allés dominer cette équipe-là 2-1. Donc il faut dire qu'ils ont même mêlé avant de pouvoir concéder l'égalisation, mais ils l'ont emporté 2-1. Le plus lourd score, c'était contracté du côté de René Pleven par l'AS Cotonou qui a battu Dadje 5-1. Dadje qui tourne dans le ventre mou du classement, et donc ça ne va toujours pas pour le club d'Aplaroé, l'ancien club d'un certain Mohamed Aoudou. Donc il y a aussi un lourd score entre Akanké et Delta, 3-0. Akanké qui avait subi le dictat de l'AS Cotonou lors de la première journée. Bon, pour l'autre résultat intéressant, c'est aussi Entente qui a remporté sa première victoire face à Mavanoa, 2-0, et Requin a battu Zazira. Comme vous voyez, ça s'affiche sur l'écran, hein, et Requin a battu Zazira 1-0 pour sa première victoire.
pour sa première victoire avec son nouvel entraîneur. Mamadou Sylla. Oui, Mamadou Sylla qui réussit donc ses débuts avec le club mythique de Cotonou, les Awissi Wassa. Et comme statistique, nous avons 44 matchs qui ont été joués pour le compte de cette Ligue 2 pour un total de 88 buts, soit une moyenne de 2 buts par match. La meilleure attaque, c'est l'AS Cotonou qui l'a avec 13 buts marqués. La meilleure défense revient à Rodio, le leader au classement, avec 2 buts encaissés. Et les Requins de l'Atlantique, avec un match en moins, ont également encaissé 2 buts. Et 3 matchs joués pour les Requins, parce qu'ils ont déjà fait leur repos. Oui, il y a le match de la première journée face à Real Sport de Parakou qui est là à jouer pour les protégés de Mamadou Sylla. Et nous allons rester avec vous pour découvrir le classement. Oui, le classement, c'est Audio, comme nous le disons depuis, qui est en tête avec 13 points, suivi de l'AS Cotonou, 12 points. Espoir de Savalou prend la 3e position avec 11 points en bas de tableau. On retrouve 18e Dadje, 19e Delta avec 1 point, il faut le dire, hein. 0 but marqué et 6 buts encaissés. 0 but marqué, 6 buts encaissés. Oui. La précision en valait la peine. Bien sûr. Il faut dire que après 5 journées disputées, les clubs qui se croient encore en début de saison, il faut se lever, parce que la 6e journée, c'est pour bientôt. Comme au niveau de la Ligue 1, 5 clubs vont descendre à la fin de la saison et pour ne pas goûter aux délices entre griffes de la 3e division. Comme le fait actuellement le club malheureusement de notre cher ami Fimia Clogan qui est descendu de la 2e division vers la 3e division. C'est bien sûr Éternel d'Akbakba Éternel qui est descendu de la 2e division. Pour les affiches de la prochaine journée, rapidement, quelques affiches phares à retenir. C'est bien sûr Requin qui reçoit, le 13e qui reçoit Espoir de Savalou, le 3e. Ce sera à partir de samedi prochain à 16h, stade de René-Pleven de Cotonou. On aura toujours ce même samedi là la rencontre qui va opposer Real de Parakou contre Entente, parce que c'est le 3e, sinon c'est le 5e qui reçoit Entente qui avait battu le club de Dadje, si je m'abuse, bien sûr. Entente qui avait battu, qui a battu Mambano, Mambano lors de la précédente journée. Donc ce sera un match très intéressant pour les militaires qui vont essayer de, pourquoi pas, se relancer véritablement le championnat. L'autre rencontre, ce sera la rencontre qui va opposer, bien sûr... Estado à Dynamo de Parakou. Sinon, je préfère Zazira Rodio, parce que c'est le leader qui va recevoir, c'est Zazira 11e qui va recevoir le leader le premier. Donc ce sera un match très intéressant. Ok, bon, nous allons parler à présent de la coupe de l'UFOA des moins de 20 ans de la zone B qui se déroule actuellement du côté de Lomé. Le Bénin s'est désisté de la compétition, vous le savez déjà, mais la compétition se poursuit et nous allons parler à présent des résultats du premier tour des matchs de poule, surtout dans le groupe A, dont tous les matchs ont été déjà joués. Il faut dire que dans ce groupe A, déjà le Sénégal a fait un carton plein, les Sénégalais, pour le dernier match disputé. Hier, ils ont dominé le Mali 2-0 et dans le même temps, le Togo, pays organisateur, a battu le Burkina Faso 2-1. Et dans ce match-là, les deux équipes étaient déjà éliminées parce que les Togolais et Burkinabés ont perdu presque tous les matchs. Les Burkinabés ont perdu les 3 matchs, les Togolais ont perdu 2 matchs. Et donc, il y avait le Sénégal et le Mali qui étaient déjà qualifiés avant cette journée, dont le Sénégal l'a emporté très logiquement. Il faut retenir que dans ce groupe A, les 2 invités de la zone A ont dominé les débats parce que le Sénégal et le Mali ont été invités pour prendre part à cette compétition, surtout le Mali avec le retrait de la Côte d'Ivoire. Et dans le groupe B, il y a 3 pays qui étaient dans ce groupe parce que c'était le groupe dans lequel le Bénin devrait participer et jouer. Et maintenant, le Bénin s'est retiré. Donc, il y avait 3 pays. Le Niger qui a fait forte sensation. Le Niger qui va organiser la CAN des moins de 20 ans en 2019. Les Nigériens ont battu d'entrée le Ghana 1-0 avant de faire nul 0 but partout contre le Nigeria. Le Nigeria qui joue ce jour même pour clôturer ces rencontres de groupe
groupe, le Ghana, ce serait un choc entre le Ghana et le Nigeria parce que cette rencontre-là compte pour une victoire. Un nul suffirait au Nigeria, mais le Ghana a besoin d'une victoire pour, pourquoi pas, passer au second tour. Et si j'ai une bonne mémoire, si je ne me trompe pas sur les statistiques, le Nigeria détient 11 titres au niveau de la Coupe des U20 de l'UFOA B. C'est un règne pratiquement sans partage pour les Nigériens. Pour les Nigériens. Et les Ghanéens, quant à eux, ont remporté 2 fois cette compétition. Et nous allons revenir au pays pour parler à présent du tournoi intermédiaire 2018. Ce tournoi qui rend hommage cette année aux illustres disparus du monde de la presse sportive. Il s'agit bien de François Messan et de Jean-Dieudonné Touba, 2 éminents journalistes sportifs qui nous ont quittés, l'un en 2014 et l'autre quelques mois plus tard en avril 2015. Nous allons aborder la 2e journée et le vendredi prochain avec des matchs déjà décisifs. Exactement, après la première journée où nous avons eu des fortunes diverses pour chacun des organes en liste. Le vendredi prochain, nous aurons déjà 8 l'équipe du Révélateur qui va croiser les crampons avec son adversaire de 90 minutes foot. Une rencontre qui s'annonce très difficile pour les jeunes étudiants qui, en cas de défaite, peuvent déjà faire leurs adieux pour les demi-finales. À 10 h, nous aurons Radio Carrefour, vainqueur en ouverture de Révélateur 2-1 qui va rencontrer bien sûr ESAE. Non, pardon. C'est bien sûr. Voilà, qui va croiser bien sûr ESAE. On joue Radio Carrefour. Voilà, dans une rencontre explosive aussi. Il faut leur dire hein, qu'ils vont voir le Carrefour, ils vont tourner là. Une rencontre explosive bien sûr pour le protéger du coach Layo Sadiagbeno. En tout cas, un match de football. Un match de football ne se remporte pas sur un plateau. En tout cas, il faut leur dire que l'équipe se prépare. Ils vont voir le Carrefour, ils vont tourner par... Bon, de toute façon, le verdict, c'est pour vendredi l'équipe se prépare. Et à 16 h, nous aurons l'équipe d'Ado qui va effectuer sa 2e sortie. Et en cas de victoire, cette équipe va se qualifier pour les demi-finales. Mais attention à l'équipe de Valais Omnisport, une équipe inconnue, mais qui se prépare activement. Méfiez-vous des qui inconnus. entend créer la surprise vendredi prochain au Stade de l'Amitié. Voilà. En tout cas, on attend de voir si Edmond Wessikene et ses coéquipiers viendront à Cotonou pour dompter les jeunes ou les ados. Des ados qui ont plus de 32 ans. Hein. Pour dompter les ados. Mais du côté de ESAE, vous l'annoncez déjà. Mais il faut simplement dire que l'équipe ESAE Omnisport se prépare pour au moins remporter cette 2e rencontre du tournoi intermédiaire pour sa première participation au team. Et l'équipe réserve de surprise à tous ceux qui effectueront le déplacement du côté du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Bah oui, il y a beaucoup de surprises et ce ne serait que des surprises très agréables pour ceux qui nous suivent et pour nos supporters. Surtout que le groupe considère ce match nul réalisé face à 90 minutes foot, même si l'équipe s'appelle 90 minutes foot. Les poulains de Clément Adéchian considèrent ce résultat nul comme une défaite parce que vu les hommes, vu la potentialité, vu les ressources qu'il y avait, la qualité, voilà, on aurait pu faire mieux, surtout qu'on avait la balle de la victoire. Voilà, c'est vrai, avec des si on mettrait pareil en bouteille, on n'a pas pu l'emporter, mais on pense le faire contre TBC. Je crois quand même que si ESAE y croit et essaie de scorer dans les 10 premières minutes, cela fera douter bien sûr l'équipe de Carrefour Football Club, une équipe où nous avons quand même des confrères qui n'aiment pas la défaite, qui s'énervent très vite. Donc il vous revient, Layo Sadiagbeno, de trouver la bonne stratégie pour pouvoir venir à bout. Ce qui est sûr, on a nos armes, on ne va pas livrer une mission sur le plateau. En tout cas, Layo Sadiagbeno est sur ce plateau en tant que journaliste, pas en tant que
entraîneur de Usayo Omnisport. Le plus grand vœu, c'est de revenir à la prochaine édition quand même avec la qualification. J'ai juste à côté le capitaine de cette formation, Anou Akapo, qui va nous dire comment l'équipe compte aborder cette rencontre. Parce que je suis là, hein, sur ce débat-là en tant que capitaine de Usayo, donc je le dirai. Et comme j'ai commencé par le dire, on va essayer de tout faire pour battre cette équipe parce qu'on a fini le match contre 90 minutes sur une bonne dynamique. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, dans ce match-là, on a encaissé par 2 fois et par 2 fois, on est revenu dans le match. Ce n'est pas évident contre une équipe qui, ma foi, oui, j'avais... Ils jouent physique. Physique, ils sont agressifs, ils sont beaucoup plus, je dirais même, il y a plus d'agressivité dans le jeu. On a essayé de le contenir, on a essayé de faire le jeu. On est revenu dans la partie au moment où ils ne s'y attendaient pas le plus. Donc pour nous, c'est la dynamique sur laquelle on a fini ce match-là, c'est avec cette dynamique-là qu'on va aborder le match contre Carrefour. Et donc j'espère qu'on va l'emporter. Je crois bien qu'on va l'emporter pour pouvoir relancer véritablement la compétition. Et après cette victoire-là, pour nous, ce serait les portes des demi-finales qui vont s'ouvrir. Et comme l'appétit vient en mangeant, je crois que l'équipe ira toucher le Graal le 22 décembre prochain, toujours du côté du stade Général Mathieu Crépeau de Cotonou. Mais nous avons posé également la question aux entraîneurs d'Ado, Memo, Couton et son homologue de Nagra de l'OITB, Vincent Francis Poyon, comment comptent-ils aborder leur deuxième match du tournoi, parce que c'est un groupe, ils sont dans le groupe B, un groupe à 3 équipes, et il nous répond. On sait que l'objectif c'est d'aller en demi-finale. On a gagné avec la manière. La deuxième rencontre, on attend de voir l'adversaire qu'on ne connaît pas. C'est difficile, on connaissait l'OITB, mais l'adversaire qu'on va jouer, on ne la connaît pas. On ne les connaît pas plutôt, donc on attend de voir ce que ça va donner. Pour le moment, c'est déjà un satisfait et content pour les 3 points, et tout en sachant que la suite elle est prometteuse. On va jouer avec nos âmes. Cette fois-ci, je crois qu'on sera plus présent, plus attentif, plus concentré, et j'espère que ce sera un bon match. On va aborder cette rencontre avec le mental avec lequel on a fini cette rencontre-là, parce qu'on a fini sur une note positive. Donc on va aborder la rencontre avec ce mental-là, parce que l'équipe dont vous parliez tout à l'heure a gagné son premier match. Donc ils viendront pour assurer la demi-finale. Donc nous-mêmes, on va essayer de tout faire pour les titiller et pourquoi pas gagner ce match, parce que l'objectif c'est d'aller loin. Même état d'esprit, il n'y a pas de petite équipe. Ils seront sur un pied de guerre parce qu'ils ont perdu leur premier match contre TVC, si je ne me trompe. Donc ils auront à cœur de pouvoir trouver la faille et gagner les 3 premiers points. Mais nous autres, nous n'avons pas perdu, nous avons gagné un point. Et pour vraiment sortir de cette poule, il faut gagner un match. Donc nous allons sur un pied de guerre, nous irons produire notre jeu comme on l'a fait tout à l'heure et espérer gagner. Et pourquoi pas engranger nos 3 premiers points pour espérer la qualification. Quittons le rectangle vert pour aller sur les planchers, les parquets. Cette fois-ci, pour parler de la balle au panier, le basketball, le Cotonou a abrité du 3 au 8 décembre dernier le tournoi qualificatif de la zone 3 de la Coupe d'Afrique des clubs champions FIBA. Et 6 équipes ont participé à ces éliminatoires du côté du Palais des Sports du Stade Général Mathieu Crépeau de Cotonou, Anou Akapo. Bien sûr, ces 6 clubs-là, faut-il préciser, représentaient 5 pays. Il s'agit bien sûr de Rabel Pointers du Libéria, Brave du Ghana. Il y a aussi 2 clubs qui sont venus du Nigeria, Defenders et puis Rivers Hoopers qui sont venus du Nigeria. Et bien sûr pour jouer avec Élan Sportif, le champion en titre du Bénin. Et donc à la fin, il y avait 3 pays, 3 clubs qui devaient se qualifier. Et les 3 clubs qui devaient se qualifier, il y a River Hoopers du Nigeria, Defenders du Nigeria aussi, et puis Élan Sportif qui a pris la 3e place pour se qualifier pour le tournoi, sinon la prochaine phase de cette compétition-là qui va se jouer en Afro-League. Afro-League, il faut comprendre que il y aura 4 groupes de 4 clubs. D'accord, donc il y aura 16 qualifiés au total. Chacun va jouer 3 matchs. Ce serait un aller simple. Donc ceux qui vont se qualifier
iront maintenant, les 8 meilleurs qui vont se qualifier vont jouer la phase. Non, c'est aussi une autre phase. Ils ont appelé ça une phase à 8. Et maintenant, 4 groupes de 2. Et lorsque vous jouez maintenant en aller-retour, vous recevez, vous sortez. Vous jouez au pays, un match en aller au pays et l'autre à l'étranger. D'accord. Quand vous qualifiez, il y aura maintenant un Final Four qui va se jouer maintenant en 2 jours. Demi-finale et puis finale. Donc voilà un peu ce qui va se passer par rapport à ça. Il faut dire que l'élan sportif a joué 5 matchs. Ils ont eu 3 victoires. 3 victoires, et puis 2 défaites. La défaite de la dernière journée, c'était contre Defender. C'était un match très chaud. Très chaud. Et oui, ils ont montré quelque chose sur cette compétition-là. Il faut juste signaler, il faut d'abord présenter nos félicitations à l'élan sportif de Porto-Novo qui a représenté dignement le Bénin lors de cette compétition qualificative pour je vais dire la Coupe d'Afrique. Bien sûr. La Coupe d'Afrique des clubs champions. Mais nous restons ici, juste un regret, c'est un côté communicationnel. La Fédération béninoise de basketball est passée totalement à côté de la communication autour de l'événement. Et se sentant, en tout cas, on en reste là pour le moment, René Sago. Mais oui, on arrête là. C'est peut-être un choix, mais pas très recommandé de la Fédération béninoise de basketball. Bon, la compétition est finie. Nous espérons que le président Onifade et son équipe va corriger cette insuffisance lors des prochaines sorties de cette sélection béninoise Élan qui va représenter le Bénin. Voilà. Oui, bon, restons sur les planchers, mais parlons à présent du handball. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de handball a nommé la semaine dernière les sélectionneurs des différentes équipes nationales. Il faut retenir que Solange Adinka va diriger la sélection nationale cadette filles et elle sera assistée de Aldo Nyoronfou, Léonce Linta et son adjoint William Dosso vont s'occuper des garçons de la même catégorie. Dieudonné Hongbe-Layon et Bienvenue Combienou composent l'encadrement technique des juniors filles alors que Aimé Sebio et Gildas Zonon ont en charge les garçons. Et au niveau de la sélection nationale senior, en dames, ce sera le duo Angelo Adjagbenon et Jean-Luc Assogba qui va diriger cette sélection. Et enfin, Antoine Alade et Albéric Quinto vont diriger les seniors hommes. Il faut retenir que les joueurs, surtout au niveau des hommes, ils l'ont réclamé à plusieurs reprises et aujourd'hui, ils sont servis. Bah oui, lorsque vous avez des équipes, il faut qu'il y ait un encadrement bien établi. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Et l'ordre ne peut être, ne peut régner que lorsqu'il y a des directions bien en place. Et donc, ce qui s'est passé, ce que la Fédération de handball vient de faire n'est que la norme, n'est que la logique. De sources concordantes proches de la Fédération béninoise de handball, les ambitions ou les missions assignées à ces différents encadrements techniques, c'est surtout de relancer la pratique de cette discipline à la base, surtout au niveau des catégories d'âge, les U17 et U20, et au niveau de la sélection nationale senior, et le Bénin, que le Bénin conserve d'abord son titre au niveau du Challenge Trophy et de la zone, et au niveau des juniors et au niveau des seniors, que cette sélection quitte finalement le Bénin pour aller prendre part aux joutes continentales. Ben oui, exactement. Vous savez, nous avons au niveau du Challenge Trophy le Bénin qui fait parler de lui dans cette discipline qu'est le handball. Maintenant, au niveau des autres encadrements techniques, vous l'avez dit, c'est pour relancer la discipline. Il va bien falloir préparer bien sûr la relève, ce qui manque souvent au niveau de certaines fédérations. Et lorsqu'on jette un coup d'œil sur les techniciens qui ont été nommés, vous voyez bien que c'est des personnes averties qui savent de quoi ils parlent en matière de handball, à l'instar de
l'emblématique Aimé Sebior, qui est bien connu dans cette discipline, à Diabinon également. Donc, pas grand-chose à dire sur ces nominations et nous espérons que tous ces techniciens se mettent très rapidement au travail afin que les objectifs que leur a fixés le président Bounou et son comité exécutif puissent être atteints. Toujours en handball, la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations seniors dames va s'achever dans quelques minutes du côté du Congo-Brazzaville. En finale, les Angolaises, reines de la Coupe, vont essayer de décrocher leur 13e titre cet après-midi, tandis que les Lions de la Teranga et les Sénégalaises chercheront de remporter leur première couronne continentale. La finale de cette 23e édition a démarré à 16h précises du côté de Brazzaville. Et nous allons revenir plus en détail sur le bilan de cette compétition. Oui, ce qui est sûr, les Sénégalaises vont devoir patienter parce que face aux Angolaises, elles n'ont quasiment pas de chance. C'est vrai, en sport, on ne peut pas, on parle de ne pas vendre la peau de l'ours. Maintenant, vendre la peau des lions, j'ai fait le pari parce que les Angolaises ne laissent rien passer. Les Angolaises ne laissent rien passer, vous êtes de cet avis? Ben oui, c'est des dames qui dominent pratiquement le basketball sur le plan africain. De la tête aux pieds. Je pense que les Sénégalaises peuvent tenter de les titiller, mais avec un encadrement technique renouvelé, avec un technicien bien averti, et je pense que les Angolaises doivent pouvoir rééditer l'espoir. Ouais. Rééditer l'espoir, mais il ne faut pas surtout vendre cher la peau de ces lions de la Teranga qui ont enregistré 6 victoires en autant de sorties au cours de cette 23e édition. Nous restons toujours avec les sports de demain. Et nous parlons à présent du volleyball. Les volleyeuses du Bénin ont joint leur voix à celle des femmes du monde entier le week-end dernier pour dire halte aux violences faites aux femmes et aux filles. C'est à travers la 2e édition du tournoi Ripopo des femmes organisé par Hermione Ligan, activiste des droits humains du côté de l'UNAFRICA de Cotonou. Compte rendu de cette activité. Halte aux violences faites aux femmes et aux filles. Samedi 8 décembre 2018, pour la seconde année consécutive, les volleyeuses du Bénin se mobilisent contre les violences faites aux femmes. Réunies à l'UNAFRICA de Cotonou autour du tournoi Ripopo des femmes, elles sensibilisent notamment leurs pairs sur les 16 jours d'activisme contre la violence fondée sur le sexe qui se déroule chaque année du 25 novembre au 10 décembre. Initiée par Hermione Ligan, cette journée de campagne se décline en plusieurs actions. Tout au long de cette journée, il y a ABMS qui est avec nous pour pouvoir partager une communication avec les volleyeurs, les volleyeuses, pour pouvoir leur dire on peut avoir une relation saine, on peut avoir une relation sans pouvoir lever la main sur son partenaire, on peut avoir une relation sans pouvoir violenter son partenaire avant d'avoir un rapport sexuel avec celui-ci ou celle-là. Donc c'est également un moyen pour nous pour communiquer sur les violences au sein des couples, au sein des relations. Et nous, les volleyeuses, on s'est dit, mais pourquoi ne pas oranger le monde? Parce que le thème de cette année, c'est oranger le monde, écoutez-moi aussi. Pour faire entendre leur voix, les joueuses de l'amicale des anciennes volleyeuses du Bénin et leurs jeunes sœurs encore en activité de Vessos Volleyball Club, Énergie Volleyball Club, Alada Volleyball Club pratiquent leur discipline de prédilection. Elles s'informent mieux également sur le phénomène grâce aux partenaires Amnesty International Bénin, l'Association béninoise de marketing social ABMS et le réseau entrepreneurial des femmes africaines REFA Bénin. Oui, c'est un oui, c'est un non. Nous les femmes, généralement, les jeunes filles, même quand on veut, on fait non, je ne veux pas, non. Tu vois, le non. Et ce qui fait que la plupart des jeunes hommes ont l'impression que tout ce que nous disons comme non, c'est oui. Que c'est un oui déguisé. Oui. Donc, il faudrait qu'on apprenne à dire non. Notre non doit être un non. Notre oui doit être un non. L'un de nos objectifs, c'est la protection contre toute forme de violence faite aux femmes et aux filles.
Et donc, logiquement, en tant que réseau de femmes, nous soutenons l'action et les 5 jours d'activisme, le REFA Bénin soutient. Et soutient toute violence, toute forme de violence faite aux femmes, nous sommes contre. Alors, elle scande halte à toute forme de violence faite aux femmes. Juste dire à ceux qui nous écoutent qu'il est temps d'arrêter les violences que nous exerçons tant sur les filles, les mariages précoces. On peut voir aussi les harcèlements, on peut voir tout comportement inhumain, cruel et dégradant que l'on arrive à exercer sur une fille ou sur une femme. Ce n'est pas bien. La femme est la mère de la nation. Et si vous la violentez, si vous la brutalisez, comment voudrez-vous qu'elle éduque ceux-là par lesquels elle donne vie pour pouvoir les amener à être quelqu'un demain pour la nation. Donc arrêtez de violenter la femme, soutenez-la dans tout ce qu'elle fait et la nation aura encore de meilleurs avenirs. Et lorsque la femme est épanouie, elle se libère. Et pour boucler cette émission, quelques informations pêle-mêle du badminton, René Sago. Merci Layo Sadjagbe. Non, il faut dire que l'équipe nationale des U19 du Bénin participe à partir du 14 décembre prochain et ce jusqu'au 20 décembre au championnat d'Afrique scolaire de badminton. C'est du côté de la capitale ghanéenne Accra. Le Bénin serait présent avec 9 badistes dont 50 dames. Et l'encadrement technique au niveau des dames serait assuré par Lisette Koulemi et bien sûr chez les hommes, c'est Beaupère Bernardet. Et il faut signaler également que le championnat ou les championnats nationaux se sont déroulés le week-end écoulé. Nous allons revenir sur ça plus tard. Et à nous, pour une nouvelle à l'international pour mettre fin. Oui, c'est aussi rare, il faut le signaler, c'est la Ligue des champions, la Ligue européenne des clubs champions qui s'est achevée hier avec la phase de poule pour la première journée, la journée qui a lancé, la 6e journée, la phase de poule qui va finir aujourd'hui. Faut-il préciser, le Barça, Tottenham dans ce groupe-là, ça a été chaud entre les deux clubs-là. Match nul, mais Tottenham a arraché sa qualification avec ce nul-là, un but marqué par Lucas Moura dès qu'il est entré dans le groupe. Aussi le PSV Eindhoven et puis l'Inter Milan se sont neutralisés. La grosse information, sinon on s'y attendait un peu, c'est bien sûr la qualification du Paris Saint-Germain qui est allé battre l'Étoile Rouge de Belgrade du côté de la Serbie. Le club parisien a dominé 4 buts à 1, pardon, le club serbe. Dans le même temps, le Napoli et les Reds de Liverpool, bien sûr, c'est bien sûr Liverpool qui s'est imposé. Grâce à un certain Mohamed Salah qui, après son hat-trick en championnat, bien sûr, a marqué. Donc il faut dire que pour les clubs qui se sont déjà qualifiés, il y a Dortmund, Atlético Madrid dans le groupe, à Barcelone, Tottenham, PSG, Liverpool, Porto, Schalke, Noufi, le club de Gelsenkirchen a obtenu aussi sa qualification. Bayern, Ajax d'Amsterdam, un autre club de Pays-Bas, Manchester City est qualifié dans le groupe F. Il faut attendre aussi Lyon, Shakhtar Donetsk qui vont s'affronter pour le dernier ticket qualificatif du groupe F. Et puis Real Madrid, AS Rome, on aura aussi la Juventus de Turin et Manchester United qui se sont déjà qualifiés pour le compte du groupe H. Donc les matchs qui vont se jouer dans ce groupe-là vont compter pour du beurre ce soir. Pour du beurre, mais le match qui ne sera pas pour du beurre, mais le match qui va compter beaucoup ce soir, c'est cette confrontation entre Shakhtar Donetsk et Lyon. Les deux clubs vont disputer ce soir le dernier ticket qualificatif pour ces 8e de finale de la Ligue européenne des champions 2018-2019. Et ce sera tout pour l'émission de ce jour. Nous vous remercions de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous la semaine prochaine.